Salut, dans cette vidéo je vais faire tout simplement une FAQ, donc réponse foire aux questions, réponse aux questions. J'avais déjà essayé d'en faire mais je sais pas, j'avais pas continué. Là je pense que j'en ferai régulièrement parce que ce qui se passe c'est que maintenant je reçois tellement, je vous ai dit, je reçois tellement de messages par jour, donc j'y réponds tous les matins. Ça me prend un petit peu de temps mais vraiment je le fais avec plaisir et donc je me suis dit ok, pourquoi pas reprendre certaines de ces questions et tout simplement y répondre, comme ça pourra toujours servir à des gens. Et puis moi aussi ça me sert, comme ça ceux qui regardent les questions me reposent pas ces mêmes questions, parce que ce dont je m'aperçois c'est que souvent c'est vraiment les mêmes questions qui reviennent. Bon, j'ai essayé quand même de sélectionner des questions un petit peu sympas, donc j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5 questions, c'est parti. Alors premièrement, est-ce qu'il y a une réduction avec le passeport annuel au Castle Club? Donc non, la réponse c'est non, il n'y a pas de réduction avec les passeports annuels. C'est-à-dire que normalement, quand vous allez dans une chambre standard au Disneyland Hotel, enfin pas normalement, quand vous allez dans une chambre standard au Disneyland Hotel, vous allez avoir une réduction avec votre passeport annuel. Donc ça dépend le passeport que vous avez. Ça peut aller jusqu'à moins 60% avec le passeport Dream. Mais concernant le Castle Club, non, il n'y a pas de réduction. Donc en tout cas c'est pas avec cette méthode que vous pourrez faire baisser le prix au niveau du Castle Club. Oui, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, vous pouvez vous inscrire justement pour toutes les questions d'économie d'argent, Castle Club, pas Castle Club, toutes ces choses là pour réduire le prix de votre réservation à Disneyland Paris à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image juste ici. Deuxième question, est-ce qu'il y a des navettes après le spectacle Disney Dreams? Alors je pense que cette question est s'adressée au fait qu'il y ait des navettes vers les hôtels partenaires. Donc oui, même quand ça termine tard, donc notamment l'été où c'est à 23 h, ils s'arrangent toujours pour qu'il y ait des navettes qui aillent jusqu'au... Enfin moi je l'ai fait 1 ou 2 fois. Donc c'était vers minuit, minuit et demi la dernière navette. Alors attention, ça dépend des hôtels, parce que vous savez que si vous êtes aux hôtels de Manille-le-Hongre, c'est la navette 54. Si vous êtes aux hôtels de Séris, aux hôtels partenaires, c'est une autre navette. Je crois que c'est la 50, je sais plus de mémoire, mais je crois que c'est la 50. Si vous êtes au Radisson, il y a une navette spéciale pour le Radisson. Donc prévoyez quand même de regarder les horaires, mais oui, en général, il y a une navette après le spectacle Disney Dream. C'est normal parce que sinon les gens rentrent à pied ou rentrent en taxi, mais c'est un petit peu compliqué. Troisième question, quel est le meilleur restaurant du Disney Village? Donc je l'ai dit justement dans la vidéo d'il y a quelques jours. Le meilleur restaurant du Disney Village pour moi c'est le Rainforest Forest ou le Rainforest Café, je sais jamais, j'oublie le nom, donc on va dire le Rainforest. C'est le restaurant avec avec la meilleure ambiance pour moi. Vous êtes dans la forêt, vous êtes dans une ambiance de forêt vierge, forêt tropicale. Et voilà, l'ambiance est vraiment sympa, les plats font voyager, le rapport qualité-prix est vraiment correct, le service est cool, donc pour moi c'est le meilleur restaurant du Disney Village. Question suivante, comment est-ce qu'on fait pour obtenir le VIP Fast Pass au New York? Donc c'est une bonne question, puisque maintenant, en fait, quand vous allez au club privé du New York, l'Empire State Club, vous ne pouvez plus avoir le VIP Fast Pass. Vous n'avez plus accès au VIP Fast Pass en allant à l'Empire State Club, donc il faut impérativement aller ensuite pour le New York. Donc voilà, ça date d'il y a quelques mois maintenant, et c'est vrai que il y avait pas mal de gens justement qui étaient fans de l'Empire State Club, et justement ça perd pas mal son intérêt en n'ayant plus le VIP Fast Pass. Donc c'est vrai que l'intérêt du Castle Club remonte beaucoup. Bon, même si moi personnellement il n'y a pas vraiment de comparaison entre l'Empire State Club et le Castle Club. Et pour ceux qui ne savent pas, donc le VIP Fast Pass c'est quoi? C'est ce Fast Pass spécial qu'on vous donne et qui est illimité pendant tout votre séjour et qui vous permet de passer les files et d'aller directement dans la file Fast Pass pour toutes les attractions qui sont équipées de Fast Pass. Donc c'est un petit peu génial quoi, parce que particulièrement quand il y a du monde, ça devient juste génial quand voilà, vous entrez à la file Fast Pass, vous ressortez, vous rentrez dans la file Fast Pass, vous rentrez, vous ressortez, vous pouvez faire l'attraction 10 fois alors que certaines personnes l'ont peut-être même pas fait une fois quand il y a vraiment beaucoup de monde. Donc c'est très très sympa. Et dernière question, c'était sur le pavillon des princesses. Donc est-ce qu'il y a toujours le système de réservation au pavillon des princesses? Donc non. Alors c'est vrai que c'était compliqué parce que même moi, des fois je m'y perds en fait, parce que ça a changé tout le temps. C'est-à-dire qu'il y avait le système de réservation, puis le système de réservation a changé, puis il n'y avait plus le système de réservation, puis il y a eu un nouveau système de réservation, puis il n'y a plus le système de réservation, donc bon bref c'est compliqué. À l'heure où je fais cette vidéo, il n'y a plus de système de réservation, donc je crois que c'est de 10 à 15h30, vous y allez, vous faites la file, et voilà, ça s'arrête là, donc il n'y a plus de système de réservation au pavillon des princesses. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, on se retrouve
très bientôt pour la prochaine. Salut.